J'espère que vous tenez le coup, sincèrement. Parce que ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est du lourd. Une histoire incroyable, mais tristement banale. Surtout quand on parle de l'Algérie. Là-bas, le mot choquant a perdu toute sa valeur. Dans cet immense théâtre de l'absurde qu'est devenu ce pays, où l'incompétence règne en maître, le ridicule ne tue plus, il gouverne. Le système en place, une caricature grotesque de ce que peut être un régime. Bête à pleurer, médiocre au point d'en devenir presque fascinant. Certes, l'Algérie n'a pas l'exclusivité de la dictature. Le monde, malheureusement, regorge de régimes autoritaires. Et certains surpassent même l'Algérie dans l'art de l'oppression et de la brutalité institutionnalisée. Mais là où le pays se distingue vraiment, c'est dans sa capacité à mêler bêtise crasse et répression aveugle avec un panache presque surréaliste. Oui, ailleurs on réprime avec méthode. En Algérie, on le fait avec un amateurisme consternant et une bêtise qui défie toute logique. C'est-à-dire, vraiment, il adopte une attitude et un comportement irrationnel, déraisonnable. Il réprime des personnes sans aucun bon sens. Il utilise des arguments et des circonstances totalement irrationnelles et absurdes pour emprisonner, pour réprimer, pour priver des opposants ou des activistes politiques de leur liberté ou de leurs droits civiques. L'histoire d'un militant dans la ville de Béjaïa, qui s'appelle Liati, dont je vais vous parler aujourd'hui, est l'illustration de cette persécution absurde. En Algérie, on est non seulement une dictature, mais une dictature absurde. Dans les autres dictatures, il y a une forme d'intelligibilité. On réprime les opposants, on leur montre des dossiers plus ou moins corrects, on essaie de les coincer avec de véritables chefs d'inculpation. On essaie de toucher à des opposants qui ont vraiment un certain pouvoir d'influence, qui ont commis certains actes que l'on pourrait qualifier de subversifs. Mais en Algérie, la répression est tellement absurde que, par exemple, dans le cas de l'histoire de ce militant de la ville de Béjaïa, qui s'appelle Liesteti, vous imaginez que ce monsieur est en prison en Algérie depuis le mois de décembre 2025, alors qu'il a partagé une publication contre le MAK. Il a partagé une publication sur son Facebook, sur sa page Facebook, contre le MAK, qui est classé comme étant un mouvement terroriste par les autorités algériennes depuis mai 2021. Donc ce militant, normalement, en partageant une publication contre le MAK, en dénonçant le MAK, en critiquant le mouvement séparatiste pour l'autodétermination de la Kabylie, il devrait normalement être, je ne dirais peut-être pas salué par le régime, mais au moins, il ne devrait pas être ennuyé par le régime, parce qu'il est en train de faire des déclarations ou d'adopter une position qui s'inscrit dans la ligne droite de la doctrine officielle du régime de Tebboune. Sauf que, vous vous rendez compte? Il a partagé une publication contre le MAK, il se retrouve en prison, accusé ou placé en détention provisoire sous mandat de dépôt, en se couvrant de l'article 87 bis alinéa 12, c'est-à-dire pour appartenance à une organisation terroriste, pour avoir sympathisé avec une organisation terroriste. Alors que lui-même, le motif de son arrestation, c'est une publication sur Facebook dans laquelle il dénonce une organisation terroriste, une organisation séparatiste. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je vous assure, c'est la vérité. Ly est en détention provisoire en Algérie depuis le 19 décembre 2025. Lui n'est pas très connu, n'est pas très médiatisé, mais dans la ville de Béjaïa, il est connu. Pourquoi ?
puisque c'est un militant politique depuis pratiquement 20 ans. C'est un membre de la direction d'un parti de gauche, la gauche algérienne, qui est le Parti socialiste des travailleurs. En Algérie, nous avons un mouvement de gauchistes qui militent sur le terrain depuis les années 70. Parmi les partis politiques de la gauche, qui sont peut-être pas connus, parce qu'on connaît le Parti des travailleurs à cause de la personnalité de Louisa Hanoun, il y a un autre parti, qui est le Parti socialiste des travailleurs en Algérie, qui a été créé en 1989. Ce n'est pas un parti nouveau, mais ses membres fondateurs sont tous des syndicalistes étudiants. C'est la tendance trotskiste. Trotskiste. C'est une tendance de la gauche radicale que certains classent comme étant de l'extrême gauche. En tout cas, c'est de la véritable gauche algérienne qui milite sur le terrain depuis 1974. Le parti a été agréé en octobre, après les événements d'octobre 88, donc 1989. Et il existait le plus normalement possible. Sauf que, en 2022, en janvier 2022, à l'époque du régime Tebboune, c'est pour vous dire, l'Algérie du régime Tebboune, elle est complètement différente de toutes les autres Algéries précédentes, de tous les régimes précédents qui ont gouverné, qui ont dirigé l'Algérie. Le PST, il n'était pas connu, mais l'élite algérienne le connaît. Il est très connu. Il avait un média, il avait un journal qui s'appelait Khatwa. Il avait des militants qui travaillaient dans plusieurs rédactions algériennes. Il y avait un certain nombre d'intellectuels qui sont issus du parti du PST. Dans le mouvement estudiantin, certaines universités vibrent, etc. Il est bien renseigné en Kabylie. Ce PST était très bien enraciné en Kabylie et à Alger, surtout en Kabylie. On a quelques partis de gauche, le MDS, le PST, quelques formations de gauche. Et la gauche algérienne, elle a toujours existé. Nous avons toujours eu des communistes, des trotskistes, de l'extrême gauche, la gauche radicale. Ça a toujours été une minorité. Ce ne sont pas des mouvements qui ont mobilisé des foules. Ce n'est pas comme le FIS, comme les islamistes. Ce ne sont pas des millions de personnes adhérentes, mais ce sont des militants qui ont toutes ces tendances et des mouvements politiques qui ont toujours existé. À l'époque de B, en janvier 2022, ils ont décidé de fermer le siège du PST, de le suspendre de façon temporaire. Cette suspension temporaire dure jusqu'à aujourd'hui, et de fermer, d'interdire ce parti. Officiellement, ce parti est interdit, sauf que ses militants ont continué d'exister. Donc Abjaya était connu dans le milieu syndicaliste. Il a combattu pour les causes écologiques. Il s'est fait connaître contre le milliardaire algérien Saad Rabra, parce qu'il a milité aux côtés des travailleurs et des syndicalistes d'une entreprise qui s'appelle Numéo, qui est dans le transport logistique, dans le transport des marchandises, à travers une flotte de camions. À un moment donné, les travailleurs de Numéologue, avant 2019, je crois que c'était en 2016, ils avaient fait une grève, où Abjaya, ils ont été soutenus, etc. Il a toujours lutté pour les droits des travailleurs sociaux. Il a toujours lutté, Abjaya, pour les causes écologiques. Par exemple, il était contre l'implantation de certains équipements publics qui allaient violer certains sites naturels. C'est quelqu'un de... Il est connu. Donc, tendance écologiste, droit des travailleurs, la gauche algérienne, qu'on pourrait peut-être même classer à l'extrême gauche.
Il est natif de A, très connu, il est pacifique. Il n'a rien à voir avec le Mac. C'est un détracteur du Mac. Je dis bien, c'est un détracteur du Mac. C'est parmi les personnes qui dénonçaient le plus vigoureusement le mouvement séparatiste, le MAC, sur les réseaux sociaux. Il se retrouve aujourd'hui lui-même incriminé et inculpé par le fameux article 87B, ce qui risque même, il risque entre 5 à 10 ans de prison ferme. Juste parce que, le 11 octobre, tout a commencé, pour l'instant, écrit sur sa page Facebook une publication dans laquelle il attaque le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Vous allez me dire, ABD, mais comment quelqu'un qui critique le MAC va être arrêté par les autorités algériennes et emprisonné en utilisant le même arsenal judiciaire, l'article 87B, qui considère le MAC, dans certains articles, comme étant un mouvement terroriste. Alors comment on peut placer en détention quelqu'un qui a critiqué le MAC en l'inculpant pratiquement, en utilisant la même loi qui condamne le MAC pour le condamner? Un truc de fou. Tout simplement. Alors, le 11 octobre 2025, sur sa page Facebook, il a écrit un texte. Il a écrit un texte avec une photo dans laquelle il a dit « Dédicace aux pro-sionistes, notamment à leur tête, phare MH ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé une photo de Rima Hassan. Rima Hassan, c'est une députée européenne que les francophones algériens, et notamment que les Algériens de France, connaissent, parce qu'elle est l'une des figures politiques du mouvement de la gauche française, qui est la France insoumise. Rima Hassan, c'est une militante pro-palestinienne. Elle est elle-même française, d'origine palestinienne. Elle s'est fait connaître à travers des actions militantes contre l'occupation israélienne de la Palestine, contre les massacres commis par l'armée israélienne contre la population palestinienne, contre la politique criminelle et génocidaire d'Israël contre la Palestine. Hassan, c'est une figure politique très connue et elle s'est fiancée avec Elle a récemment, au mois d'octobre, elle a organisé ses fiançailles. Et on va dire, son compagnon, son futur mari, est d'origine algérienne. Et elle a porté une robe kabyle. En réalité, pour Rima Hassan, ce n'est pas une robe kabyle qu'elle a portée, elle a porté une robe palestinienne. Et cette robe palestinienne, elle ressemble étrangement à une robe kabyle. Et elle a affiché cette photo-là sur les réseaux sociaux. Et comme l'imam Hassan est une figure de la gauche européenne, et que c'est une figure très connue en France, et qu'elle est diabolisée par la presse affiliée à la droite ou à l'extrême droite, la presse nationaliste française, et comme elle est très engagée dans la question palestinienne, c'est une figure très célèbre. Donc, quand les gens ont vu sur les réseaux sociaux qu'elle portait une robe qui a été qualifiée hâtivement de kabyle, alors que ce n'est pas une robe kabyle, c'est une robe palestinienne qui ressemble étrangement à une robe kabyle. Donc, boum, elle a fait le buzz cette photo. Elle a fait le buzz pour l'esthétique, comme pour beaucoup d'Algériennes et d'Algériens.
Ils ont pensé que Rima Hassan avait fait un clin d'œil à la Kabylie, à l'Algérie, pour dire « Voilà, mon mari est d'origine algérienne, donc je porte la robe kabyle, je fais un clin d'œil à l'Algérie. » C'était au plus haut moment. C'était dans un moment de crise politique intense entre l'Algérie et la France, et pour emmerder, genre, l'extrême droite et la droite nationaliste française, qui étaient très hostiles à l'Algérie, pas uniquement au régime algérien, Hassan s'est posé en robe kabyle. En tout cas, d'après mes vérifications, parce que j'ai approché l'entourage de Hassan. J'ai un ami, une source, qui connaît très très bien Hassan et qui m'a expliqué que non, ce n'était pas une robe kabyle, c'était une robe palestinienne. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc lui, il prend cette photo de façon totalement innocente et naïve. Et comme pour l'imam Hassan, il a pensé qu'il voulait rendre hommage à l'Algérie, qui est l'un des rares pays arabes à avoir refusé la normalisation avec Israël et avec le régime raciste d'Israël. Il a donc publié une photo sur sa page Facebook dédicacée aux professionnalistes, notamment à leur tête Fatmani. Donc ce message sur Facebook est une critique contre le Mac, logiquement. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de bon sens, un peu de jugeote. Quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne normalement, il va se dire « Ah, il est valeureux, il est contre le Mac, il est vraiment hostile au Mac, il est hostile au sionisme, il est parti, il défend une cause juste. L'unité nationale de l'Algérie, la cause palestinienne, on ne peut rien lui reprocher. C'est clairement une attaque contre le Mac. C'est indiscutable. Sauf que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, le 14 décembre 2025, donc bien, on va dire, bien après sa publication sur Facebook, il est convoqué. Il est convoqué par la police de Béjaïa. La police de Béjaïa l'ont placé en garde à vue. Ils ont vérifié sa page Facebook. Je ne sais pas pourquoi il a été convoqué. Est-ce qu'il a été convoqué à cause de ce partage, à cause de son message sur Facebook, etc. On ne sait pas. En tout cas, il a été convoqué le 14 décembre. Pourquoi le 14 décembre ? Parce que le 14 décembre, le MAC, rappelez-vous, a organisé un événement très controversé, très sulfureux en France, à Paris, pour déclarer, pour célébrer, pour annoncer sa déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Ça a fait beaucoup jaser. Il y a eu Les autorités françaises ont refusé au MAC d'organiser cet événement dans une salle très prestigieuse, qui est le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès de Versailles. Une salle prestigieuse qui coûte les 60 000 € au niveau du Palais des Congrès de Versailles, juste en face du château de Versailles. Ils l'ont organisé, le MAC, à la dernière minute. Ils ont transféré cet événement, mais en mobilisant 500 invités, dont certains invités sont des personnalités étrangères, dans une salle située au cœur de Paris, pas très loin d'ailleurs du siège de l'ambassade d'Algérie à Paris, pas loin de l'Arc de Triomphe. Voilà, dans le 8e arrondissement à peu près, au cœur de la capitale française. Mais ce n'était pas la première salle, qui était normalement celle dans laquelle le MAC voulait initialement organiser cet événement,
parce que le préfet du département de Versailles, des Yvelines, avait interdit catégoriquement, à la dernière minute, au MAC de louer cette salle et d'organiser son activité politique. Elle n'a pas été autorisée. Donc le jour même, il est convoqué. La police algérienne, les services de sécurité ont paniqué. Ils voulaient enquêter ce jour-là. Parce que cet événement du MAC a ébranlé, a bouleversé le régime algérien. Ils ont voulu enquêter avec essayer de retrouver donc des activistes, des sympathisants du MAC pour les neutraliser, pour les empêcher de relayer la propagande du MAC ou de créer le buzz en Kabylie de cet événement organisé le 14 décembre à Paris qui a vraiment effrayé le régime algérien. Puisque voilà comment le MAC a organisé un grand événement. Il a ramené des invités du Maroc, du Canada, d'Israël, de certains pays d'Europe de l'Ouest. Il y avait des parlementaires, des députés, des politiciens, des mouvements de la droite, de l'extrême droite israélienne, ou des indépendantistes du Québec, qui sont venus soutenir le MAC. Donc cet événement, il a suscité une onde de choc au sein du régime algérien. Ce régime a instruit les services de sécurité à se préparer, à mettre en place un dispositif sécuritaire impressionnant pour neutraliser tous les relais du MAC et les empêcher de relayer en Algérie, et de camper sur les réseaux sociaux la propagande du MAC, pour éviter les faits, pour limiter l'impact de l'événement du 14 décembre sur l'opinion publique algérienne, et notamment sur l'opinion publique kabyle. C'est de bonne guerre. Le régime algérien essaie de protéger l'unité nationale, essaie de lutter contre un mouvement séparatiste. Pour le moment, rien d'anormal. Sauf que l'Estati n'a rien fait de mal. Il a partagé une publication qui attaque le MAC. Donc, il n'a rien fait de mal. Il a attaqué le MAC. Il n'a pas fait quelque chose de grave ou, au contraire, normalement, pour les autorités algériennes, ils doivent comprendre que l'Estati n'est pas du côté du MAC. Logiquement, une simple lecture de la publication au mois d'octobre, elle n'a strictement aucun sens, aucun lien avec une sorte de glorification ou d'hommage au MAC. C'est une dénonciation catégorique du MAC. Donc la police, les policiers bêtes et méchants, ils ont commencé à poser des questions. Ils lui ont dit « D'où c'est? Qui est cette femme? Comment elle s'appelle? Pourquoi tu as partagé sa publication? Etc. » Il leur a dit « Bon, voilà. » Il leur a raconté l'histoire. Moi, je suis un militant anti-MAC, etc. Et je voulais critiquer le MAC. Mais les policiers lui ont dit non. Ils ont dit toi, en réalité, tu es malin. Tu es malhonnête. Tu es en train de nous arnaquer. Tu ne nous dis pas toute la vérité. Cette publication, en réalité, c'est un hommage déguisé au MAC. T'es en train de faire de la publicité au MAC. Il leur a dit « Comment je fais de la publicité? » Ils lui ont dit « Non, pour les policiers, partager une publication sur le MAC, y compris en critiquant le MAC, c'est un hommage au MAC. » Or, cette dédicace n'est pas un hommage au MAC. Les policiers, pour des professionnels, pour eux, non,
C'est un message positif, c'est pas un message négatif. Mais là, on est en plein absurde. Alors qu'une traduction en arabe, quand on traduit le sens dédicace aux prisonniers, notamment à leur tête, ce n'est pas un hommage possible, ce n'est pas un message positif, c'est une moquerie, c'est une critique. C'est une critique très sévère et dure. Non. Pour les policiers algériens, ils l'ont interprété comme étant une forme de complicité, de complaisance. On lui a demandé « C'était qui cette femme ?» En gros, pour eux, ils l'ont prise pour une Kabyle. Il leur a dit, il leur a expliqué « C'était Hassan ». Il leur a expliqué « Rien à voir avec le Mac, etc. » Par la suite, ils ont commencé à chercher. Ils ont fouillé son téléphone. Ils ont fouillé son téléphone, etc. Et ils ont trouvé une discussion qui remonte à 2021. Dans cette discussion, il y a une militante du MAC qui a publié un commentaire sur sa page Facebook. Et lui, il leur a dit à cette personne, à cette militante du MAC, de ne pas réagir publiquement sur sa publication, de ne pas venir parler sur son mur, de propager les idées du MAC et d'aller débattre avec lui en privé. Il lui a dit « Voilà, ce n'est pas la peine de poster des messages pro-MAC. Je ne veux pas de ces nouveaux commentaires qui sont favorables au Mac. Mais si vous voulez qu'on fasse un débat, il fallait me parler en privé. » Donc quand ils ont trouvé cette discussion, pour les policiers algériens, c'est une preuve de complicité. Attendez, donc tu as demandé à un militant du MAC de te parler en privé, tu as débattu avec elle, donc tu as des idées. Tu partages ces idées. Tu es avec le MAC. Il a été placé en garde à vue pendant 2 jours. Et le 16 décembre, un juge d'instruction au niveau de Béjaïa, au niveau d'un tribunal de Béjaïa, a décidé de le placer sous mandat de dépôt et en détention, sous couvert de l'article 87 bis, alinéa 12. Il est donc en prison depuis le 16 décembre à la prison de Ouedghir, près de Béjaïa, en attendant son procès. C'est l'affaire la plus bizarre, la plus controversée et certainement la plus extravagante. Les avocats de l'Estati se sont organisés. Ils ont demandé dès le lendemain de son incarcération sa mise en liberté provisoire. Une demande a été examinée le 30 décembre 2025. Elle a été refusée. Les avocats ont essayé de demander au juge « Vous vous trompez, l'Estati n'a jamais été favorable au MAC. Il a partagé une publication contre le MAC. Et s'il a débattu, s'il a voulu, s'il a parlé en privé avec cette militante du MAC en 2021, c'est justement pour débattre avec elle, pour l'empêcher d'utiliser son espace, son mur, le mur de sa page Facebook, pour propager les idées du MAC. Et il voulait débattre avec elle pour l'éloigner du MAC. Ils n'ont rien voulu comprendre, les juges. Ils n'ont rien voulu comprendre. Donc, dans cette affaire totalement absurde, Monsieur Lestati, il est toujours en prison. Toujours en prison. Alors que c'est une figure connue depuis très longtemps pour ses positions contre le MAC et comme militant favorable à l'unité nationale. Il y a une pétition qui a circulé, qui a été signée par plusieurs personnalités politiques, dont le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, Haït Mzouz. 1500 personnes, apparemment, ont signé cette pétition. Des militants de la gauche française qui connaissent Lestati parce qu'il a des contacts en France avec les milieux de l'extrême gauche, ont signé aussi cette pétition. Plusieurs militants étrangers, sur tous les continents, ont signé cette pétition.
Et tout le monde dénonce cette affaire absurde. Cette affaire totalement absurde, qui n'a aucun sens et qui démontre que la répression en Algérie, elle est débile. C'est que même quand tu dénonces le MAC, tu finis en prison et tu risques d'être accusé de terrorisme. Mais c'est quand même... Si ce monsieur avait glorifié le MAC ou il avait encouragé le MAC, je peux le comprendre. Mais mettre en prison, placer en détention quelqu'un qui a attaqué le MAC dans un message satirique qui a été mal compris, mal interprété et mal traduit par les policiers, ça démontre que nous sommes dans un pays gouverné par le délire. Je dis bien que nous sommes dans un pays gouverné par le délire. Et ce délire est en train de faire des dégâts désastreux. À cause de ce délire, au nom de ce délire, on a emprisonné un militant sincère, je dis bien un militant sincère, qui aujourd'hui sera poursuivi par l'article 87 bis et risque de 5 à 10 ans de prison ferme, juste parce qu'il a écrit le 11 octobre une publication qui attaque le MAC. C'est tout simplement un film. Et je crois que même Charlie Chaplin n'aurait pas pu faire mieux ou pire que le régime de Bouteflika.